Regardez et écoutez bien, c'est peut-être là ou une des trois plus importantes vidéos de votre vie. Regardless of the fact that we are attacking your fundamental rights or limiting your fundamental rights, and the Charter says that's wrong, we're still going to go ahead and do with it. It's basically a loophole that allows a majority to override fundamental rights of a minority. Alors, c'est la première vidéo que je fais à la volée, donc vous avez bien entendu. Euh, donc je vous reparle de Commission citoyenne européenne ou américaine. Vous allez voir à propos ce que ça en dit. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Du parti politique citoyen, je confirme, premièrement citoyen parce que qui s'intéresse d'abord aux droits et libertés fondamentales. Je vous laisse. D'ailleurs, je n'ai parlé à mon paternel, d'ailleurs, qui vient de faire partie de Zemmour. Ben, on peut faire partie de deux partis, hein. Euh, Peut-être pour intégrer chez Zemmour, mais ça n'a pas intéressé. Mais voilà, ça fait plusieurs fois que je vous parle de ça, bien avant les événements du Capitole, etc. Je propose, voilà, à des chrétiens. Et je vais vous parler de la vidéo bientôt de Trudeau et des anglo-saxons et des nord-américains surtout. Voilà. Donc, vous regardez un petit peu, ben, c'est pour rapidement, euh, pour défendre les droits et libertés fondamentaux euh, dans nos pays. Et ça, le mouvement, c'est pour plein de raisons que je ne vais pas signifier ici, c'est destiné à des chrétiens, hein, ou à des gens qui reconnaissent que le christianisme, comme nul autre, a permis grandement, ou principalement, en tout cas grandement, à élaborer les droits et libertés fondamentaux dans le passé en Occident. Et que ça a eu lieu que là, en fait. Donc, si vous êtes chrétien ou si vous êtes prêt à signer ça, que le christianisme a amené ça. Et d'ailleurs, il y a un musulman, une fois, qui a signifié qu'il était d'accord, hein. Donc, voilà. Eh ben, c'est pour travailler le sujet, peut-être euh, pour défendre ses droits et libertés fondamentales. Deux groupes Facebook destinés à être des mouvements, pourquoi pas, ou des associations, créés bien avant ce qui s'est passé au Capitole et bien avant le Covid et la gérance du Covid par certains États, hein. Ça a été créé bien avant, hein. Et puis j'ai fait quelques vidéos, peut-être même pour avertir ce que je voyais poindre et qui est arrivé. Enfin, ça, c'est pas important, c'est pas du tout important que ce soit le cas ou pas. Je me présente pas en tant que prophète, c'est pas l'important. Euh, je n'ai rien j'allais dire un gros mot, mais bon, en tout cas, c'est sûr que ces deux groupes Facebook de réflexion, je les montrais à plusieurs chrétiens. Ça a été créé avant ces événements que j'ai dit avant, et je pense que là,
il n'est pas raisonnable du tout en tant que chrétien en Occident, surtout en France, de ne pas vouloir faire partie d'un mouvement. C'est pas interdit en plus de créer un mouvement comme ça et de faire partie. Je pense pas que en tant que chrétien et chrétienne, c'est raisonnable de pas voir plus que l'intérêt, la nécessité de faire partie ou d'en créer un, pareil, hein, d'un groupe comme ça. Hein. Voilà. C'est pas pour faire de la politique droite ou gauche, c'est pour défendre les droits et libertés fondamentaux. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la gauche ou la droite. C'est pas pour le pouvoir, c'est pour affirmer ses droits et libertés fondamentales. Maintenant, je vais en venir à l'Amérique du Nord, le woke cancel culture, etc. Très rapidement, je crois que je ne vais pas développer parce que j'ai plusieurs fois développé déjà. Donc sur ces deux groupes Facebook, allez voir à propos, vous avez que voir la date vous-même de leur création. Je pense qu'on voit très bien les, les catégories de personnes visées ou par rapport à leur lieu de naissance et les thèmes qui sont développés, qu'il y a quelque chose quand même, comment dire, qui correspond avec ce qu'on est en train de vivre. Bon, donc là vous avez tout ça. Donc l'Amérique du Nord, Justin Trudeau, le woke de Biden, enfin l'Amérique du Nord, le woke de l'Amérique du Nord, woke cancel culture, etc. Bon, juste pour préciser, et je l'ai déjà fait à ces personnes d'Amérique du Nord. Là, je coupe le truc. Je voulais juste leur préciser un truc. Là, je fais un truc 2 secondes. Leur préciser un truc. Vous savez, bien sûr que vous êtes coupable par rapport aux Indiens quand vous êtes venus sur ce territoire. Apparemment, parce que vous parlez des minorités et que les autres n'auraient pas des droits et libertés fondamentales. La dignité, en fait, c'est quoi? C'est pas la dignité de l'individu, ce que vous proposez. C'est comme l'URSS, quelque part. C'est la dignité d'élites comme vous, qui sont plus dignes ou plus éveillés que les autres, qui veulent proposer et forcer la main la soi-disant dignité humaine à tous, même à ceux qui veulent l'empêcher. Mais la dignité humaine, c'est pas vous qui la représentez. Hein. Il faut pas oublier que l'URSS, c'est aussi... je vais pas donner les termes, je vais être plus simple. La Troïka, etc., en URSS, c'est une entre guillemets élite qui a mobilisé les autres. C'était la même chose quelque part. Alors attendez, je tape un truc. 2 secondes. Hein? C'était... Donc, il faut que comprennent Trudeau et puis Biden et puis les mecs des universités. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire? C'est-à-dire, vous êtes en train de vous mettre en avant. Alors, est-ce que ça va dans le vent des fous aux États-Unis, même président de la République, qui ont dit que les États-Unis étaient le seul pays indispensable au monde dans l'avenir, etc. C'est mégalomaniaque, ça. C'est fou. Trudeau, il est en train de dire, de signifier, pour aller bien peut-être par rapport, pour justifier le fait qu'ils ont envahi les États-Unis, qu'ils ont massacré et pris la terre d'Indiens, et puis ensuite qu'ils ont fait des esclaves. Donc, tout en restant sur cette terre, et tout en vivant avec ces esclaves, et ce qui est très étonnant, tout en proclamant les droits et libertés fondamentales. Les États-Unis et l'esclavage. Moi, je n'arrive pas à comprendre. La France, elle n'est pas restée. Les citoyens n'habitaient pas dans les colonies. C'était des colons, mais ce n'étaient pas des Français réellement. C'est des gens qui ont fait des choix. Et il y a eu la décolonisation, les gars. Vous y êtes encore sur les territoires que vous avez volés. Vous comprenez? Et bien sûr que ça pose un problème. Moi, comme ça aurait dû vous poser problème quand vous aviez encore des esclaves, tout en proclamant des valeurs chrétiennes et
et des fondamentaux, vous avez un gros problème. Moral ou psychologique, évidemment. Parce que il y a un problème. La France n'a rien à voir avec ça. J'ai appris que c'était le pays le plus attaqué par le genre d'idéologues comme Trudeau voilà, ou des journaux américains du pro-woke, cancel culture, etc. Il paraît que même qu'il y a des pasteurs maintenant américains. Mais ça, c'est de la mégalomanie. Vous vous en sortez pas. Et c'est normal. Ce que je propose ce que je vous ai montré tout à l'heure, les 2 groupes Facebook, c'est bien avant. Moi, je connais. Voilà, il y en a plein en France qui ne connaissaient pas le wok et la cancel culture à l'époque. Moi non plus. Hein. Je fais le serment que je ne connaissais pas. Hein. Du tout. Mais on voyait bien qu'il y avait des problèmes. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'oppose à une idéologie par une autre idéologie. Pas du tout. Je ne connaissais pas quand j'ai fait surtout Commission citoyenne européenne-américaine, que vous êtes allé en arrière pour le voir, le groupe Facebook. Bon, mais parce que je voyais bien que les droits et libertés fondamentaux, et puis par rapport à l'expérience que j'ai vécue, alors, vous avez que réécouter ce que je dis avant. Je vous ai expliqué votre problème. Quand il y a 2 ans, Commission citoyenne européenne-américaine, je proposais aux Nord-Américains et aux Français, sur ce groupe Facebook où il y a 56 personnes, mais bon, il y a eu plein de petits problèmes d'ailleurs, de se réunir pour affirmer les droits et libertés fondamentaux, pas que en France ou aux États-Unis, parce que parfois j'ai des vidéos qui le prouvent, les États-Unis et la France s'envoient des invectives parce que chacun prétend représenter les droits et libertés fondamentales, donc ils s'envoient des invectives, et ça fait ça des siècles en fait. Même des universitaires des 2 pays. Eh bien, j'ai proposé à la Commission citoyenne européenne américaine pour affirmer les droits et libertés fondamentaux de ces 2 pays et la citoyenneté, c'est-à-dire la responsabilité des citoyens de ces 2 pays, de travailler ensemble pour affirmer ou affiner, comme dirait Reddy Hegel, un peu plus ces droits et libertés fondamentaux dans ces 2 pays et la responsabilité des citoyens. Je ne vois pas ce qu'il y a en mal là derrière par rapport aux droits et libertés fondamentaux. En vue de travailler, quand on aurait été d'accord, à une constitution commune. Oui, aux États-Unis et en France ou dans l'Union européenne. Pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi les États-Unis en même temps veulent se croire les maîtres du monde ou les indispensables au monde et pas faire ça en même temps? Et puis dire une connerie comme vient de dire Trudeau là. Mais bien sûr que oui, vous êtes des voleurs. Vous y êtes restés sur ces territoires. Ben, vous êtes des accusateurs, donc moi aussi je vais vite, je pourrais te mesurer, développer un discours pendant 2 heures, mais je vais aller aussi vite que vous. Et vous avez plus de moyens et plus de soutien que moi. Hein. Donc, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec la France. Et pourtant, la France défend les droits et libertés fondamentaux. Les États-Unis, le Canada ont besoin de la France, plus que l'inverse en réalité. Parce qu'il n'y a pas besoin de la Convention européenne des droits de l'homme en France. Il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et la France ne colonise aucun pays, contrairement aux Canadiens et aux Américains. Et les Français n'ont jamais vécu sur leur sol avec des esclaves. Peut-être, et vous ne pouvez pas le dire le contraire, ils ne l'auraient pas supporté d'être aussi hypocrite, vous comprenez? C'est comme ça. Vous voyez? Donc, vous aurez mieux fait de rapidement conscientiser tout ça, que chacun voit ses fautes, comme la France essaye de le faire par rapport à la colonisation. Mais maintenant, ce sont les anciens colonisés qui font la même chose, très souvent, alors que la France n'y est plus, qui se donnent des excuses et qui, dans leur pays, visent la France pour justifier leur propre corruption. Donc, je répète, qui visent la France pour justifier leur propre corruption. Beaucoup de pays colonisés, d'anciens pays colonisés. Donc, ça, on ne peut pas accepter que des anciens pays colonisés justifient leur propre corruption en parlant encore de la France alors que ça fait des dizaines d'années qu'elle n'y est plus chez eux. On est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on est d'accord? Parce que si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes fou. Vous avez un problème. Je parle aux Nord-Américains là.
Canadiens, aux Américains. Vous avez un problème. Vous ne représentez pas les droits et libertés fondamentales sans la France. C'est comme ça. Et les droits et libertés fondamentaux ne seront jamais respectés dans le monde sans la France. Parce que tout le monde sait que combien je peux critiquer la France. C'est pas le sujet là, c'est pas la France. Hein. C'est la France là, dans ce cas-là, j'ai pas arrêté de critiquer beaucoup de mégalos en France. Enfin, les gens le savent. Mais là aujourd'hui, j'utilise la France parce que c'est vous les mégalos. Et c'est elle qui est un petit peu souvent mise en cause par vous, mais c'est même pas injustement. C'est maladif, de manière maladive. Parce que vous ne voulez pas voir. Et il y a quelqu'un, en tout cas dans ce monde, c'est-à-dire moi, qui, il y a plusieurs années déjà, même avant la création de ces groupes Facebook, vous l'avez proposé avant sur un autre site, vous avez proposé une solution. Donc vous essayez de justifier un exceptionnalisme, un truc énorme, et que vous n'arrivez pas. Et pour vous convaincre, vous, en fait, que vous arriviez, vous voulez l'imposer dans le monde. Pour vous convaincre, vous. Et vous ne défendez pas la dignité humaine pour vous sortir de cette antinomie de ce que vous prétendez défendre avec vous-même et votre propre histoire, de cette contradiction béante, énorme, en voulant l'imposer au monde et en prétendant que vous, à cause des richesses que vous auriez eues, et que ça aurait été le destin, que vous utilisez ces richesses maintenant pour forcer la notion de dignité humaine partout, même à ceux qui ne veulent pas. Mais vous êtes en train de vous mettre en avant, à vous prétendre être des élites des droits et libertés fondamentaux, mais tout en ayant attaqué la France. C'était totalement inconséquent. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Et même en France, des gens qui ont joué à ça. Mais vous avez besoin de la France et de son histoire et des droits et libertés fondamentaux, de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et de travailler tout ça. Que quelqu'un a eu l'intelligence de responsabiliser les gens en rajoutant et du citoyen. Vous êtes en plein délire et vous attaquez les gens en plus. Pour votre propre bien individuel, en prétendant être des élites pour le monde. Vous êtes une catastrophe. L'Afghanistan, la Chine qui refuse les droits et libertés fondamentaux alors que vous lui avez donné du pouvoir. Vous êtes un échec total. Une honte pour l'humanité. Je ne dis pas ça méchamment, mais puisqu'il a des propos comme ça, aujourd'hui je peux le dire. On est le 16 février 2022. Je pense que je peux dire ça après des propos de pareil, non? N'est-ce pas? Après, je pense à les démarches que moi j'ai eues depuis des années maintenant, de mon côté, par rapport aux droits et libertés fondamentaux. Hein? Donc par rapport aux Indiens, par rapport aux esclaves, vous avez vécu avec. C'est tout en parlant de droits et libertés. Et finalement, qu'est-ce qu'on pourrait considérer que, surtout les États-Unis, ce qui leur importait le plus, c'est de ne pas payer d'impôts aux Anglais. C'est pour ça leurs fondamentaux, en fait. Je me demande, et que ça aurait été formidable qu'ils aient voulu l'indépendance que pour ça. C'est pas que pour ça que ça a été fait la Révolution française, hein, par exemple. Hein. Vous, ça serait, en fait, pour ne pas payer d'impôts. Et on devrait trouver ça grandiose. Mais sinon, des impôts à l'époque que les colons américains voulaient plus payer, ne voulaient pas accepter les augmentations d'impôts de la part de l'Angleterre. Bon, c'est à partir surtout ça, à partir qu'ils ont voulu l'indépendance. Bon, c'est pas une raison grandiose dès le départ, hein? Alors, vous dire, c'est déjà de ne pas vouloir se soumettre. Ok, mais vous ne voulez pas soumettre votre voix et votre cancel culture partout dans le monde, et en visant la France, en visant en France aussi. Donc c'est trop tard, c'est trop tard. Vous avez eu cet élan
de vouloir viser quelqu'un ou vouloir lui imposer quelque chose. C'est trop tard, c'est un fait. Bon, eh bien alors, maintenant on y revient là. On a le droit de le dire. Vous êtes sûr que c'était pour être libre de... ou c'est juste par intérêt, par égoïsme, que vous n'avez pas voulu payer les impôts à l'Angleterre alors à l'époque? Puisque vous êtes capable d'être aussi virulent aujourd'hui envers la France particulièrement, tu m'étonnes. Je comprends pourquoi. Elle est où votre grandeur à l'époque finalement alors? Si c'est pour ça finalement. Peut-être c'est pour ça parce que dès le départ vous n'aviez pas des sentiments très élevés pour vouloir votre indépendance. Je pose une question. Que maintenant vous vous trouvez parce que vous n'êtes pas parti sur des bases élevées philosophiquement, intellectuellement, spirituellement, que maintenant vous faites un caprice, vous voulez absolument prétendre que vous avez une destinée particulière, en forçant le monde entier en fait à être d'accord avec ça. Pas les droits et libertés fondamentaux principalement, mais d'accord avec votre destinée particulière en fait. Que ce soit certains milliardaires d'entre vous, ou de vos pays tout entiers. Vous êtes en plein et dramatique délire. Hein. Bien sûr qu'il faut défendre les droits et libertés fondamentaux, mais plutôt comment je le propose moi, et spirituellement quelque part plutôt que de prétendre qu'un pays est spirituel et que les autres ne le sont pas, quoi, quelque part. Hein? Non mais oh, et que certains élites d'un pays sont destinés par Dieu, sont spirituels ou dignes, et que les autres, tous les êtres humains dans le monde, surtout en France avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc., tous les autres dans le monde qui ne les suivent pas, ces représentants de la dignité humaine, sont indignes. Mais vous essayez juste de justifier votre passé, en fait. Je vous le dis, et j'espère que vous arriverez, même si c'est dur. Et puis après, vous pouvez rendre les États-Unis et le Canada aux autochtones. Hein. Vous pouvez décoloniser. Hein. Rien ne vous interdit de décoloniser, de leur rendre ces pays-là. Hein, avant de vouloir faire la leçon au monde. Vous pouvez volontairement... Eh bien tiens, puisque vous avez visé la France, tiens, puisque vous avez visé eh bien, on va prendre cette base. Depuis que la France a décolonisé, par exemple, vous pouvez prendre cette base, par exemple, puisque vous avez visé la France, eh bien, toutes les années que vous avez continué à pas avoir décolonisé, eh bien, de payer pour chaque année un lourd tribut aux Noirs d'Amérique. Vous n'avez pas décolonisé les États-Unis d'Amérique, vous n'avez pas décolonisé le Canada. Et en même temps, vous avez vécu avec des gens que vous avez fait esclaves, en parlant des droits et libertés fondamentaux, et en même temps, là, vous parlez de vos cancel culture en visant la France, et en même temps, depuis que... Ça fait combien maintenant, là? Ça fait des années que la France a décolonisé. Là, maintenant, vous visez la France pour encore prétendre des droits et libertés fondamentaux supérieurs aux autres, et vous avez non seulement pas décolonisé, mais vous n'avez pas, tout en restant, vous n'avez pas décidé encore de rétribuer les Noirs africains, je ne sais pas plus comment on dit, les Noirs américains, on va dire ça comme ça. Euh, et puis vous visez la France. Mais il fallait travailler, il fallait approfondir, tout en s'humiliant, et la France, et les États-Unis, et le Canada, et en reconnaissant vos fautes. C'est ça qu'il fallait faire. Et montrer au monde que vous êtes capable de ça, mais quand même que vous voulez défendre les droits et libertés fondamentaux, parce que ça ne vient pas de vous, ça vient de l'esprit, des gens en tout cas qui avaient de l'esprit, ou de l'esprit pour les croyants, ou des gens qui avaient de l'esprit, philosophes des Lumières, et souvent chrétiens d'ailleurs.
Je ne vais pas faire un cours de géopolitique ou de philosophie politique, etc. Là, c'est pas le moment. Voilà, travaillez à ça, dans l'humilité. Et puis savourer l'Amérique du Nord en ayant accepté de me rejoindre en faisant ça, ça vous aurait permis une ouverture sur un chemin nouveau. Et bien sûr, dans ce cas-là, vous n'auriez pas pu une seule seconde vous voir supérieur aux Français et à la France. Oui, ce petit pays, oui. Je- voilà. Vous n'aurez pas pu vous voir exceptionnaliste par rapport à la France. Oui, oui, ce petit pays, oui. Mais ça aurait été, je dirais pas une bonne solution, parce qu'on ne parle pas de solution pour parler des droits et libertés sacrés fondamentaux de l'individu humain. On ne parle pas de solution. C'est eux qui s'imposent et ils s'imposeront, même si tous les êtres humains doivent payer cher, mais on voit très bien que c'est dans, dans l'âme, dans la conscience humaine. Bon, voilà, à égalité. Et pas se prétendre vouloir fonder l'Union européenne et se vanter de faire ça parce que certains ne seraient pas capables. Non, moi je suis capable, moi. J'aurais été capable si je n'avais pas été emmerdé par les uns, par les autres. Voilà, par rapport à mes traditions, même si la plupart peut-être, je dis peut-être, ou beaucoup en France ne les respectent plus, j'en conviens, j'en conviens. Voilà, ce sont des traditions historiques qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main et qui auraient été une base pour pouvoir travailler en les honorant de manière solennelle, à essayer de les honorer d'autant plus en les faisant avancer en commun face à des blocs comme la Chine qui a dit il y a quelques mois que les juges ne seraient jamais indépendants. Je l'ai signifié ça plusieurs fois. Un pays qui prend de plus en plus de puissance économique, voilà. Non, mais on continue à déconner et à être totalement mégalo, par intérêt, peut-être comme au départ, les États-Unis qui voulaient la guerre d'indépendance pour ne pas payer plus d'impôts. C'est pas valable comme dignité, ça. C'est pas valable comme raison. C'est pas une raison suffisante, ça, pour défendre les droits et libertés fondamentaux. On peut comprendre ces espèces d'aspects, oui, ils ne veulent pas se soumettre, mais vous, c'est vos intérêts. Vous n'avez pas voulu vous soumettre, vous et vos intérêts, en n'ayant pas voulu payer plus d'impôts. En tout cas, tout le monde peut le dire. Il a le droit de le dire ou de le penser. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Mais il n'y a rien qui montre que c'est obligatoirement faux. Que c'est pas d'abord pour vos propres intérêts que vous avez voulu l'indépendance par rapport à l'Angleterre. Et pas pour des raisons... euh, voilà. Et aujourd'hui, des milliardaires ou des fils de milliardaires ou des mecs là qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi, au nom de la dignité humaine. Je ne vais pas le répéter parce que c'est eux qui se croient indispensables pour le monde. C'est du délire ce qu'ils racontent. Il y a eu la France, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui était bien plus probante, comme certains constitutionnalistes l'ont dit, même américains, une constitution sur les droits et libertés fondamentaux doit être le plus claire possible et concise. Bon, il n'y a que la seconde partie de l'article 10 qui peut poser problème. J'ai dit qu'il peut, je ne sais pas, ça discute avec d'autres. Mais sinon, la Déclaration des droits de l'homme universelle des droits de l'homme de 1948, elle vaut que dalle par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. C'est une scorie de celle de 1789. C'est une blague. Bon, pour finir, là je viens de voir ça. Bon, vous avez que réécouter Trudeau. Hein, moi, c'est traumatisant, oui, parce que je veux rester sensible et je veux être traumatisé par des propos débiles de Trudeau et surtout mégalomaniaque. C'est surtout ça qui est important. Alors, qui veulent imposer ce qu'il dit sur le territoire américain ou canadien, on peut comprendre sur certains aspects, mais ils ont voulu le propager dans le monde entier, ça. Il me semble que je fais pas d'erreur, ça, sur ça. Alors, et là, il y a vraiment
Une maladie qui se transforme en épidémie totalement délirante, là. Et probablement peut-être même en pandémie délirante par rapport à l'histoire du Canada, mais surtout des États-Unis. Ça peut se comprendre ce qu'ils racontent. Mais pourquoi prétendre que c'est l'esprit comme les pentecôtistes ou les bénédictions de Toronto là qui vous poussent à vouloir forcer ça partout dans le monde? Non, mais réécoutez ce que je dis par rapport à voilà, surtout la mégalomanie de ceux qui présentent ça. Il y avait d'autres solutions pour préserver les droits et libertés fondamentaux, même des gens, des minorités, et ce que j'acquiesce, moi, ce que je viens de parler, c'est pas par rapport au fait que je sois français, pas du tout. C'est la réaction des pro-woke, cancel culture, etc., par rapport à la France, que je trouve inconsidérée et pas valable. C'est pas la France, c'est par rapport à moi ce que j'ai proposé à Commission citoyenne européenne ou américaine avant ce qui s'est passé au Capitole et plein d'autres choses aussi. Hein. Euh, L'Afghanistan, on pourrait dire la Chine, ce que je dis, qui maintenant prend de la puissance, mais qui dit qu'elle ne respectera pas nos valeurs. La faute à qui c'est qui leur a permis d'être puissant comme ça maintenant par rapport et par rapport à la gestion de certains gouvernants du Covid, autoritaristes, voilà. Hein. Donc c'est pas en tant que Français ou pour la France, même si là j'aurais peut-être l'impression de la défendre sous certains aspects, parce qu'elle est visée injustement, évidemment, et de manière contre-productive. Mais c'est par rapport à mon propos que l'on retrouve sur Commission citoyenne européenne ou américaine et sur démocrates chrétiens fédéralistes constitutionnels. Démocrates chrétiens fédéralistes constitutionnels. Et pour finir, je vais dire une chose. Franchement, les chrétiens et les chrétiennes à qui j'ai proposé de faire partie de ces groupes, d'en faire une association ou des mouvements citoyens politiques, mais ou mouvements citoyens qui peuvent être considérés comme politiques, mais pas politiques dans le sens de prendre le pouvoir, ou peut-être, pourquoi pas, alors aux États-Unis et en France en même temps, alors, ou en Europe en même temps, mais qui est destiné seulement à défendre et approfondir et à conscientiser les droits et libertés fondamentaux. Hein. C'est pas pour mener c'est pas en tout cas en premier lieu pour mener ou une économie de droite ou une économie de gauche ou vous voyez, voilà, ce mouvement face aux droits et libertés fondamentaux qui étaient remis en cause aux citoyens français et nord-américains apparemment, qui n'auraient pas dû l'être, de réaffirmer que certains citoyens réaffirment cela, peut-être en plus profondément, en revisitant les chrétiens philosophes qui ont permis cela, etc. Et voilà, en réaffirmant cela en tant que citoyen. Voilà. Alors, quand j'ai proposé ça, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment être grave pour pas adhérer ou créer, après il pourrait se rejoindre sous un même groupe commun, ou créer soi-même ce genre de groupe. Surtout quand on est chrétien, je ne vais pas développer, là, c'est pas le sujet, c'est pas le moment. Il faut être grave quand même, je trouve, moi. Hein. Je dis pas qu'il fallait être grave de pas concéder à. Je dis même à quelqu'un, dit pourquoi tu pourrais être président? Il dit non, sois le président du groupe, c'est pas le sujet. Moi, je t'aide de rien en tant que secrétaire ou même simple, etc. Mais sois-le. Alors, il a compris, peut-être que ce serait pas mal que je le sois, mais je m'en fous. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre. Bon, bref. Les droits et libertés fondamentaux de l'individu, c'est de tous les individus, en tout cas sur nos territoires. Qu'on se contente peut-être en premier lieu de les défendre sur nos territoires convenablement, ou réapprendre à voir leur sacralité, et en se sentant
un devoir de les approfondir sur nos territoires et de les faire respecter, je ne dis pas par la force, hein, je dis pas par la force, aux autres concitoyens qui sont peut-être, qui n'en ont pas assez conscience ou pas conscience de leur indispensabilité, et que les citoyens, en dehors de leur travail, beaucoup se mobilisent à ça. Parce que face à la Chine, il y a des gens qui. Il y a des blocs comme la Chine, la Russie ou d'autres qui n'ont pas exactement. Et d'ailleurs, je vous conseille l'origine religieuse des droits de l'homme. Il ne parle pas de religion, il parle des droits de l'homme. Hein, un petit peu de manière historique. Le livre de Valentin Zuber. Hein, ou Démocratie, Histoire politique d'un mot. Aussi, ces deux livres. Voilà, par exemple. Bon. Et que. En tout cas, voilà. Je ne comprends pas. Si après ça, bon, je ne comprenais pas déjà avant, mais après ça, en Occident, en tout cas en France, moi je m'occupe de la France, des chrétiens et des chrétiennes, je sais pourquoi je dis ça, quelle que soit leur dénomination, n'ont pas envie dans des groupes là pour travailler le sujet et pour avoir au moins une carte sur eux, pour montrer dans ce pays et dans les pays occidentaux qu'il y a des gens qui s'intéressent officiellement à ça, de manière légale, hein, de manière légale. Franchement, je vous comprendrai plus. Je vous comprends plus. Si franchement vous n'avez pas envie après ça de travailler le sujet correctement, d'être digne par rapport à cela, c'est-à-dire ces sujets, les droits et libertés fondamentaux, franchement je vous comprendrai plus même en tant que chrétien. Voilà.